Bonsoir, Josépha. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va bien? Ah, moi je vais bien, je te dis. Là, je suis en train d'aller trouver les filles là. La dernière fois, quand elles sont sorties, je leur ai dit que quand vous êtes sorties, vous n'avez pas, vous êtes sorties seules. À votre âge, vous n'avez pas le droit de vous balader comme ça. Parce que c'est dangereux en fait. Je leur ai dit ça. C'est comme ça que le Calicien, chose de Calicien, elle ose me dire que je dois les laisser vivre. Je les enferme tellement. Et aussi, elles veulent vivre. Et je l'ai compris, hein. Je l'ai compris. Je dis, ah, c'est sûr qu'elle ne connaît pas ce qui se passe dehors. Donc voilà pourquoi je vais en sur le parti pour essayer de leur parler, de leur dire pourquoi je leur demande de ne pas se balader de part et d'autre, en plus seuls. Qu'ils font à leur âge au point d'aller dehors, de sortir et tout ça, c'est dangereux en fait. Donc c'est ça. Et qui est vraiment? Je te dis. Ok, d'accord. Donc, comment vous allez? J'espère que ça va passer. Toi, tu as continué malade. Moi, si je suis là, par rapport à la dernière fois, quand je vous ai fait le reproche, fait que vous soyez allés où vous étiez allés en fait. Si moi je cherche à vous protéger, ce n'est pas parce que j'ai envie de vous faire la gueule, ce n'est pas parce que je veux montrer que je suis la meilleure des tantes ou des mamans, c'est juste par rapport à mon expérience que moi je vous conseille, que moi je dis, je vous préviens, je vous donne la ligne de conduite pour que ce que moi j'ai vécu, vous ne puissiez pas vivre ça, ce que j'ai vécu en mal. D'accord? Dernière fois, quand je vous ai repris, tu m'as dit que j'en faisais trop et que je devais vous laisser vivre. Ce que tu oublies, c'est que moi j'ai un témoignage. Quand j'avais ton âge, la puberté m'avait carrément pris à un niveau qui ne dit pas ce mot. À ton âge, je découchais déjà. À ton âge, je partais déjà en boîte de nuit. Parce qu'à l'époque, c'était fort. Là-bas en boîte, quand tu arrives seulement, eux ils veulent seulement leur argent. Donc du coup, tu rentrais. Même si tu étais mineur, tu rentrais. Et c'est comme ça que je vivais. Ce n'est pas qu'il y avait un laisser-aller avec mes parents du genre que les papas et maman me permettaient de vivre comme ça. C'est juste que quand la puberté m'a attrapée, je calculais les mouvements de papa et de maman. Je sortais, je fuguais, tout ça. Arrivé à un certain âge, c'est comme ça que je tombe enceinte. Je pense j'avais 19 ans. Je tombe enceinte. Et là, j'étais même allée passer les vacances chez Tonton Lenou. Quand je vais passer les vacances chez Tonton Lenou, là-bas, lui aussi, il voulait m'enfermer. Comme c'est un policier, il m'a enfermé. Il a dit. Et moi aussi, ça ne m'arrangeait pas. Quand il m'enfermait comme ça. C'est comme ça qu'un jour, je lui ai inventé une raison. Je dis non, voilà, Tonton Lenou, moi, j'ai envie d'aller, je veux sortir et tout. Il y a une de mes copines, et ainsi de suite, qui organise son anniversaire et je suis sa meilleure amie et elle souhaiterait que je fasse 2 jours avec elle. Et quand je vais donner cette raison, c'est comme ça que je pars chez mon petit ami. Quand je vais chez mon petit ami, c'est la soirée là que j'avais pris la grossesse parce que quand j'arrive, je retourne. Un mois plus tard, ça n'allait plus. Quand j'ai pris connaissance de cette grossesse, c'est comme ça que j'ai dit, je ne peux pas retourner chez papa dans cet état parce que papa va me tuer avec cette grossesse. Car papa a dit qu'on fait d'abord les études. C'est comme ça que je m'en vais chez ma grande sœur
maternelle. Je dis que, ah, moi je vais aller là-bas. Quand je vais là-bas, c'était la galère. Par rapport à cette galère, j'ai dit, ah, chez moi encore là-bas, c'est mieux. Là-bas, je ne peux pas vivre où la boue rentre dans la maison quand il pleut. La merde rentre dans la maison quand il pleut. Dans l'un des quartiers populaires de c'est pour ça que je reviens à la maison. Quand je reviens à la maison, au lieu de changer, je reprends encore les mêmes bêtises. Je partais en boîte, je partais en boîte, je partais en boîte. Et je couchais même avec n'importe... Non, je te dis, je vous dis cette vérité. Je couchais avec n'importe qui. Oui, il faut que je vous dise cette vérité. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a préservé. Hein? Le conseil de papa, le conseil de maman, le conseil de mes tantes et tout, ne pouvait rien changer à ma manière d'être. C'est comme ça que, qu'est-ce qui se passe? Boum, je continue dans cette lancée. Et je ne vous ai pas dit, la grossesse en question, je l'avais avortée. Et je demande à Dieu pardon. Quand je finis de faire cette bouillabaisse là, bouillabaisse, papa lui c'est un homme. Il est tellement compatissant. C'est comme ça qu'il m'a, en fait, il m'a accepté tel que j'étais. Tel que j'étais, il m'a accepté. Quand je vais au village, on va passer les vacances au village. Calicia et Stémélia. Quand on va danser les lones, c'est moi qui couche avec mes cousins, mes frères des villages voisins. Tu as vu ce degré d'impudicité, ce degré de je ne sais pas comment dire ça. C'est comme ça. Il ne faisait que reprendre aussi les classes. Puis, je ne faisais que reprendre les classes. Parce que ma tête n'était pas à l'école. Ma tête était dans ce que j'étais en train de faire. J'ai fait mon bac une fois. Ce n'est pas que j'étais bête, hein. Mais c'est parce que ma tête n'était pas à l'école. J'ai fait mon bac 2 fois. C'est la 3e fois que je prends conscience que qu'est-ce que je suis en train de faire. Ceux qui ont commencé le bac avec moi, eux ils sont déjà en 2e année d'université. Moi je suis encore là en terminale. C'est comme ça que je prends la décision. Je dis je vais un peu, je ne sais pas comment faire pour avoir le bac. Malgré que je savais que c'est ma mauvaise vie qui faisait que je rate mon baccalauréat. Moi, qu'est-ce que je faisais? Je me disais que c'était les sorciers de ma famille. En disant que ce sont les sorciers de ma famille, c'est comme ça que je demande à l'une de mes copines d'enfance. Je lui demande à cet instant-là que, est-ce que tu ne sais pas? Bon, pour moi, je me disais, moi je ne connaissais pas la voix de Dieu. J'ai dit, tu ne connais pas un féticheur ou un ganga qui peut me trouver, qui peut m'aider à avoir le bac parce que là, ça fait déjà 2 fois et moi, là, vraiment, c'est compliqué. Tout le monde ne fait que me laisser et tout et tout. Elle me dit que oui, j'ai trouvé une femme ganga, mais nous, on est partis. Nous sommes partis. Donc, ma copine, nous sommes partis. Et c'est comme ça que elle a dit que les places sont limitées. Elle ne peut plus encaisser les gens et tout. Donc, j'étais déjà malheureuse. J'étais malheureuse. Que, vraiment, je vais encore rater mon bac l'année là. Vraiment, je vais faire comment? C'est comme ça que je rencontre une dame qui me montre le chemin de Jésus. Je vous assure que c'est le chemin de Jésus, la parole de Dieu qui m'a assagi. Les conseils de mon père, les conseils de maman, les conseils des membres de la ne pouvaient pas me changer. C'est la parole de Dieu qui m'a changé. Et je rends grâce à Dieu parce que si il ne m'aurait pas pris à temps, je serais, je ne sais pas, je sais certainement que je serais morte parce que la vie que j'avais commencé à mener était une vie qui m'emmenait tout droit dans la tombe. Sincèrement, sans vous mentir. Et c'est comme ça que j'ai changé de vie. Et par rapport à ça, j'ai dit, moi je ne peux pas permettre que ceux qui viennent derrière moi, ou bien mes enfants, mes neveux, mes nièces, puissent emprunter le chemin parce que je sais d'où je viens. Et quand je constate ma vie aujourd'hui, rien ne marche. Pourquoi? À cause des péchés que j'ai eu à commettre. Je n'ai pas respecté mon corps, je n'ai pas respecté ma vie, moi-même. Quand vous m'entendez chanter la fumée du péché, ce n'est pas parce que je veux montrer que je chante sur le péché, non.
Mais parce que c'est la vérité. Pas tout ce que j'ai eu à faire, c'était dans ce sens qui m'a la fumée là. Puis je faisais la fumée, les conséquences. Non, ça m'embrasait au point où aujourd'hui, vous voyez que rien ne marche. C'est compliqué. Voilà pourquoi je vous ai dit, je m'attelle toujours à vous défendre. D'accord? Voilà. C'est ce que j'avais à vous dire. Qu'est-ce que vous en pensez, Stémélia? Je te donne la parole. J'ai vraiment aimé parce que là tu nous as dit en fait pourquoi tu nous protégeais autant. Je n'arrivais pas à comprendre que d'autres jeunes sortent, mais toi tu nous disais toujours ne sortez pas. Tu ne nous répondais pas quand on te disait qu'on allait sortir. Et là je prends vraiment note de tout ce que tu as dit. C'est ça. Et Calicia. Moi aussi, je prends note de tout ce que tu as dit. Tu nous as expliqué ton passé, tes raisons pourquoi tu nous protégeais. C'est ça. Je prends note, je prends en considération. Parce qu'on ne sait pas le poids de rien faire. Ah. Donc c'est ça. Donc, voilà, on se revoit plus tard alors.